Cette réunion, marquée par un esprit de partenariat et de collaboration, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme ambitieux Simandou 2040. L'objectif principal est de renforcer les bases d'un développement économique durable et responsable qui profitera à la population guinéenne pour les 15 prochaines années. Ainsi, dans un cadre inspirant, le comité stratégique de Simandou, sous la présidence du ministre directeur de cabinet de la présidence, Djiba Diakité, a reçu des représentants d'agences des Nations Unies, entre autres l'OMS, l'OIM, l'UNESCO et l'UNFPA. La rencontre a été également l'occasion de remercier ses partenaires internationaux pour leur présence lors de la visite du chef de l'État à Moribaya le 22 mars 2025. On a eu une première réunion au niveau du ministère du Plan, mais en même temps aussi ils ont participé dans les ateliers qu'on a eu à faire au niveau avec les cabinets. Donc il y a eu des réunions aussi stratégiques entre le système des Nations Unies et les cabinets. Quand vous prenez chaque agence du système des Nations Unies est ancrée dans un pilier du programme Simandou 2040. Et ça veut dire quoi? Que nous devons travailler avec eux, qu'on a déjà commencé. Et c'est le lieu de les remercier. De leur visite à Moribaya. La quasi-totalité de ces chefs d'agence étaient avec nous et que son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous a honorés de sa visite ce jour. C'était vraiment historique. La contribution des agences du système des Nations Unies se révèle essentielle, car chaque agence représente à sa façon un pilier fondamental du programme Simandou 2040. Au cœur de cette collaboration, deux projets majeurs émergent: le développement local et la sécurité alimentaire. Ces initiatives visent à encourager une utilisation optimale des ressources internes tout en répondant aux besoins immédiats des citoyens guinéens. Nous sommes là en tant que système des Nations Unies pour vraiment accompagner les efforts du gouvernement vers le développement durable pour la Guinée. Nous sommes vraiment là pour vous soutenir, pour vous accompagner et pour nous assurer que nos actions rentrent dans le cadre de vos priorités. Mais également pour jouer le rôle d'amis, de conseiller et de vous aider à vraiment mettre en place les systèmes que vous voulez mettre en place pour nous assurer que la population bénéficie des retombées du projet Simandou, des retombées de tous ces contrats que vous avez pu négocier avec les sociétés minières et des ambitions économiques de Monsieur le chef de l'État et de son gouvernement. Donc, pour nous, nous avons un cadre de coopération avec le gouvernement guinéen de 2024 à 2028 qui s'articule autour de 3 axes: l'axe social, l'accès aux services sociaux de base pour toute la population, l'axe emploi, vraiment essayer de motiver l'emploi digne, l'économie, etc. Et évidemment l'axe gouvernance et droit sur lequel nous travaillons beaucoup avec vous et avec tous vos ministères. Nous sommes bien sûr en train d'implémenter ces programmes et c'est des programmes que nous avons évalués à environ 800 millions de dollars sur 4 ans. Mais dans le cadre de Simandou 2040, nous avons vu la nécessité de non seulement appuyer le cabinet de conseil KPMG avec notre analyse, mais aussi de voir comment nous pouvions nous-mêmes nous axer sur 2 ou 3 questions centrales, des accélérateurs de développement comme nous les appelons, pour soutenir le programme Simandou 2040. Et nous avons beaucoup d'expérience en termes d'élaboration, de mise en œuvre, d'évaluation des programmes de développement nationaux. Donc, pouvoir vraiment travailler avec vous et travailler avec les ministères à tous les domaines, dans tous les domaines en termes de conseil stratégique. Le deuxième grand projet que nous aimerions faire, et nous sommes en train de finaliser les notes conceptuelles, c'est un projet de développement local, s'inspirant des piliers de Simandou 2040 pour vraiment mettre en œuvre dans les communes les plus vulnérables de Guinée la vision du chef de l'État en termes de capital humain, en termes d'emploi, en termes d'infrastructures, etc. Donc ce que nous proposons d'offrir, c'est vraiment un paquet d'interventions dans ces communes les plus vulnérables pour les rehausser vers la moyenne nationale au moins, et si possible même un peu au-dessus. Le président du comité stratégique de Simandou, Djiba Diakité, a pour sa part exprimé sa satisfaction face à l'engagement du système des Nations Unies et souligné leur contribution dans l'atteinte des objectifs économiques du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, pour un véritable développement durable de la Guinée. Il a également saisi l'occasion pour apporter des clarifications sur les fondements et les enjeux
du programme Simandou 2040. Le département du plan et de la coopération internationale et l'ensemble d'ailleurs des membres du gouvernement sont de plus en plus en train d'accentuer des efforts pour une meilleure compréhension des objectifs clés du chef de l'État qui s'est donné pour cette période de refondation dans un contexte assez important pour l'avenir de notre pays, mais également des efforts pour aussi permettre à tous les acteurs, les pays amis, les institutions qui sont auprès de la Guinée depuis des décennies et nous permettent de pouvoir atteindre ces objectifs. Avec Simandou, comment nous allons garantir l'impact sur la productivité, sur les facteurs de richesse de la Guinée. Avec Simandou, comment nous allons pouvoir rendre riches les Guinéens, d'abord, par le travail, rendre les Guinéens riches par les opportunités de business, rendre les Guinéens riches par la formation. L'un des enjeux les plus importants pour nous, c'est le capital humain. Comment faire en sorte de continuer non seulement à former les cadres d'aujourd'hui, mais aussi les futures générations. Et l'ensemble de toutes ces questions nous ont amenés à structurer un programme de développement avec une approche simple de co-construction pour les 15 prochaines années. Nous voulons pouvoir développer le secteur agricole, l'industrie alimentaire et puis le commerce. Nous voulons mettre à profit également cette période avec l'opportunité que le chef de l'État nous donne pour développer l'éducation et la culture et puis les infrastructures majeures pour accélérer le développement de la Guinée, le transport, les nouvelles technologies, l'économie, la finance, également les assurances, comment développer les services et puis la santé et le bien-être. Il y a 2 ans et demi, on s'est fixé comme objectif de faire du président général Doumbouya le président des 1000 km de routes bitumées. Nous l'avons fait. Nous avons dit qu'il faut qu'on puisse structurer des projets catalyseurs avec lesquels nous pouvons nous raccrocher pour espérer accélérer le développement structurel de l'économie guinéenne. Simandou, nous avons fait. Nous nous sommes fixés comme objectif de mettre en place des écoles d'excellence, telles que Prytanée militaire. Dans le contexte actuel, le président a des objectifs clairs sur l'axe social, économique et politique. Donc ça, c'est les objectifs clairs à travers lesquels émerge le programme Simandou 2040 qui est là pour répondre au bien-être de la population. Le ministre Djiba Diakité a surtout exprimé la nécessité de créer une équipe dédiée au sein des Nations Unies qui accompagnera le comité stratégique dans toutes les étapes de l'élaboration et de l'implémentation du programme Simandou 2040. L'information et la sensibilisation des cadres de l'administration publique est également un processus crucial pour favoriser un changement d'état d'esprit, leur permettant ainsi de véhiculer des messages positifs et mobilisateurs. Nous voulons aussi nous donner un certain niveau d'agilité, nous voulons nous donner un certain niveau de flexibilité pour pouvoir agréger et sortir aussi du traditionnel mécanisme de gestion des différents sujets du projet de l'État à travers uniquement des attributions. Si vous voulez faire construire une case, si vous n'associez pas à tel département qui a les attributions de la toiture, ça ne marche pas. Si tel département qui s'occupe de ramener l'électricité n'est pas associé, ça ne marche pas. Donc nous sommes aussi en train de nous remettre en question. C'est pourquoi nous pensons que les changements doivent d'abord venir de l'État. Nous pensons que si nous voulons aller à la vitesse de la lumière, telle que l'ambition que nous avons à travers la vision du président, c'est que nous devons accepter, commencer ce changement au sein d'abord de l'administration. Il faut d'abord que le cadre guinéen change. Il faut d'abord que le cadre guinéen accepte de se former. Il faut d'abord sensibiliser le cadre guinéen et nous pensons que la population va suivre. Nous le disons d'ailleurs dans nos différents échanges
au sein du comité ici en disant arrêtez de faire des spots pour sensibiliser la population. Faites des spots pour sensibiliser vos cadres. Le changement d'état d'esprit que nous sommes en train de chercher, elle doit d'abord commencer par le cadre guinéen. Cette synergie entre le gouvernement guinéen et les agences onusiennes est essentielle pour tracer un chemin vers un avenir durable et inclusif où chaque citoyen peut bénéficier des retombées des efforts collectifs. Le programme Simandou 2040 est une opportunité unique de travailler pour nous assurer que le Guinéen qui naît aujourd'hui, qui aura 15 ans en 2040, aura toutes les opportunités que nous souhaitons à un adolescent de 15 ans. Le système des Nations Unies voulait rencontrer le comité stratégique pour exprimer soutien à ce programme et pour discuter des meilleures façons de coopérer pour nous assurer de son succès. Les Nations Unies actuellement travaillent sur de multiples secteurs, incluant la nutrition, la sécurité alimentaire, l'éducation, la santé, etc. Nous continuerons à travailler sur tous ces domaines, mais nous essayons d'avoir un effet vraiment catalytique et accélérateur par rapport à deux sujets principaux. Le développement local, les systèmes alimentaires, parce que la Guinée est un pays extrêmement riche en sol et peut développer une industrie à elle seule. C'était l'occasion de mettre déjà un peu certaines indications dans le cadre de la collaboration que les Nations Unies, de manière unie, peut accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de ce nouveau programme. On a senti cette ouverture de la part du président du comité stratégique. On s'est mis d'accord sur certaines actions qu'on devait prendre d'ici là, mais aussi les axes auxquels les Nations Unies se sont focalisés pour essayer d'appuyer un peu, d'apporter leur accompagnement, surtout la valeur ajoutée par rapport à ça, dont premièrement la question du système alimentaire, mais aussi le développement local dans tous ces secteurs de manière holistique. Tel qu'on a pu mentionner pendant cette interaction avec les membres du comité stratégique, il est très important que, au long des prochaines étapes, telles qu'on l'a fait jusqu'à présent, d'élaboration du programme Simandou 2040, les agences du système des Nations Unies puissent accompagner les différents départements gouvernementaux à définir un peu la substance dans laquelle la vision stratégique du leadership du pays traduira les investissements du public en quelque sorte, parce que l'importance que ce programme accorde au capital humain fait qu'il sera nécessaire pas seulement de viser des investissements en matière de capital matériel, capital naturel, etc., mais aussi de voir selon les retombées au quotidien pour chaque Guinéen et Guinéenne. La réussite du programme Simandou 2040 repose sur l'intelligence collective de tous les acteurs impliqués, ce qui permettra de fédérer les énergies et mobiliser les ressources internes afin de diriger la Guinée vers un avenir prospère et durable. Toutes ces agences accompagnent la République de Guinée dans l'élaboration du programme de développement socio-économique durable responsable Simandou 2040. Nous avons déjà eu une réunion au ministère du Plan et de la Coopération internationale, au-delà du système des Nations Unies, mais aussi les PTF, des partenaires techniques et financiers. Aujourd'hui, c'était la première réunion avec le comité stratégique, une réunion stratégique pour vraiment faire part de l'évolution de l'élaboration du programme. Donc le système national nous a dit leur entière disponibilité pour vraiment accompagner pour l'élaboration de ce projet. Ils sont sortis vraiment contents. Le président du comité stratégique les a rassurés pour dire que la Guinée est ouverte avec tout le monde. Nous voulons que ce programme soit un programme issu de la co-construction. Un programme issu de l'intelligence collective, mais aussi un programme qui sera issu d'un partenariat avec tous les amis de la Guinée. Nous allons continuer cet exercice. Nous sommes rentrés dans la dernière ligne droite de l'élaboration du programme qui consiste à l'identification des projets et de réformes. Le système des Nations Unies peut jouer un rôle extrêmement important, surtout en ce qui concerne les réformes. Donc nous allons continuer cela pour vraiment avoir un programme robuste qui sera à l'image de la République de Guinée, mais aussi de la vision du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. En travaillant main dans la main, la Guinée et ses partenaires internationaux dessinent un avenir lumineux et œuvrent pour faire avancer les ambitions économiques du général Mamadi Doumbouya pour la Guinée en transformant ses aspirations en actions concrètes.